Bonjour et bienvenue sur Kansai. Alors là, je suis dans un petit ascenseur qui nous amène vers un grand projet. En effet, aujourd'hui, nous allons rencontrer Cécilia Febrère, architecte d'intérieur, qui va nous montrer que, avec le respect des harmonies, des couleurs, des objets, des usages, en fait, on peut découvrir un projet incroyable en plein centre de Toulouse. Bonne découverte, à tout de suite. Cécilia, bonjour Stéphane. Depuis le temps que nous devons nous rencontrer. Waouh, c'est incroyable. Je viens de passer le petit ascenseur, donc on arrive dans un espace juste remarquable. Ici, un appartement de 270 mètres carrés. Donc la petite histoire dit que tu gagnes le projet, tu es mise en compétition. Oui, je suis mise alors en compétition, du moins en confrontation avec une consoeur que j'affectionne particulièrement. Voilà, en fait, sur la base d'un croquis, il valide une idée et du coup aussi une première personnalité qui se détache. On a voulu démarrer par là parce que c'est tout un symbole en fait. Le symbole, oui, c'est le symbole en fait du seul objet qui est resté dans cet appartement, c'est-à-dire c'est l'ancienne propriétaire qui nous l'a laissé. Et c'était notre seule table qui nous a permis toute la durée du chantier de se restaurer, enfin les équipes en tout cas, qu'elles puissent se restaurer, de faire nos réunions de chantier, qui a permis à mes clients de travailler aussi entre des réunions, ils pouvaient venir ici pour travailler. Et voilà. Très bien, donc là j'ai voulu qu'on soit là parce que on va le revoir tout à l'heure, il y a plein de détails sur la lumière. Donc j'ai chopé l'endroit où il y avait une lumière naturelle en fait. Hein, c'est important pour toi ce détail-là. C'est important parce qu'on est quand même dans un appartement, alors à des endroits très lumineux, à d'autres très sombres, mais je pense que c'est ça en fait qui nous donne un bel équilibre de lumière. Et c'est vrai qu'on a articulé notre éclairage par rapport à ça. Voilà. Ici donc une cuisine tout en longueur. Oui. Hein, Qui n'était pas du tout comme ça en fait. C'était la cuisine au départ. C'était la cuisine. Bon, on est en appartement, on est au dernier étage d'un immeuble de 3 ou 4 niveaux. On a des vraies contraintes comme dans chaque projet, donc on n'a pas pu non plus modifier toutes les premières installations. Voilà. On a gardé essentiellement les fonctions des pièces. Après on a revu par contre l'aménagement intérieur. Voilà. Alors dans le fonctionnement, donc, on a tout de suite à côté la table à manger, c'est ça? Tu vas jusqu'au choix du détail. Ah oui, alors là, voilà, pour ce projet, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance déjà parce que les clients ne souhaitaient pas récupérer leur mobilier. Donc dès le départ, je savais que j'avais à côté un vrai projet de déco en plus du projet de travaux. Donc là, on est dans un grand salon en fait, sur 3 zones en fait. Le salon, que vous structurez 3 zones. Alors, on avait quand même déjà ces marches, hein, ça y était. Structurellement, on n'a pas pu modifier cela. Bon, mais du coup, naturellement, qu'est-ce qu'on retrouve à côté d'une cuisine? C'est plutôt la salle à manger. Donc, on a mis du coup la table ici et après ce grand salon, on a voulu le scinder en deux. Voilà. C'est drôle ce mobilier où alors c'est très confortable déjà, ça c'est très important quand même de ne pas se tromper là-dessus. Bien sûr. Après c'est très modulable, c'est-à-dire que là aujourd'hui c'est regroupé comme ça, demain vous recevez des copains, vous éloignez tout et voilà, ça offre plusieurs en fait configuration. Donc 2 espaces dans le même espace, et là plutôt cheminée, télé. Avec plutôt coin cheminée, télé, détente, un autre volume aussi, donc un peu moins écrasant par rapport à la première pièce. C'est pour ça d'ailleurs que les chauffeuses touchent vraiment le sol pour essayer de perdre le moins de hauteur possible. Pour la hauteur. Pas avoir cette sensation d'être étouffé. Donc là, l'escalier complètement structurant, il est juste... Il est doux et structuré à la fois. C'est ça. L'idée, c'était qu'on n'ait pas des éléments trop imposants. Il y a un côté très filaire, donc très suspendu, pas chargé. Ça, c'est important qu'on le conserve. Après, en fait, il faut savoir qu'il y avait bien un escalier ici au début, comme il y avait bien une cheminée ici à la base. Voilà.
Nous, par contre, on a tout transformé, c'est-à-dire qu'on a changé complètement le décor. Alors, on parlait tout à l'heure du petit dessin que tu avais fait pour gagner le projet. C'est la grosse surprise, quoi. C'est l'hôtel 28 étoiles, c'est la suite parentale. Ah oui, la suite parentale, ouais. Ouais, ça, c'est vrai que c'est une chambre, je pense, dont on rêve tous. Bon, on avait la place, c'est l'avantage aussi, quand on a des surfaces importantes, on peut un peu plus facilement s'amuser. Vraiment, cet appartement, la première fois que les clients me l'ont fait visiter, je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien à changer, quoi. Tu t'es dit ça, ouais, le premier jour où tu arrives? Alors, non, je me suis pas dit ça. Je me suis dit, s'ils font appel à moi, c'est que forcément, puis il vaut mieux pour moi le changer, d'ailleurs. Oui, voilà, par contre, il était très bien fait. C'était un très bon architecte. Voilà, c'était un très bon architecte qui avait rénové déjà l'appartement. Il avait été très bien pensé et je pense que la vraie réussite en fait de cette première rénovation, qui n'est pas la mienne, c'est que c'était très fonctionnel. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas redistribué les espaces. Clairement, c'était pratique, c'était logique, ça marchait bien. Par contre, on a redécoré au bout du jour parce que l'ancienne rénovation avait plus de 10 ans. Et c'est surtout que comme on a intégré quand même beaucoup d'éléments nouveaux comme la domotique, on a été obligé aussi de repartir à zéro. Donc en fait, au final, pour refaire la même chose, c'est-à-dire la même distribution des espaces et des pièces, on a quand même tout désossé. Donc voilà, tout est parti. Et on a tout refait. Alors ces suspensions au niveau de la tête de l'île, hein, c'est de la serrurerie en fait? Exactement, c'est le métallier avec lequel je travaille depuis plusieurs années, qui a réfléchi donc avec moi à une mise en œuvre, parce que j'avais une idée, mais bon, à réaliser c'était plus compliqué, surtout qu'on est sur des plafonds rampants, donc la fixation elle est un peu délicate. Donc il m'a aidé à trouver des solutions et ensuite il a réalisé du coup les dessins qu'on avait validés à les clients. Bon, alors la cerise sur le gâteau, hein, c'est qu'en plus d'être comme dans une maison... Comme dans une maison au centre-ville, ouais, en plus. Suite à l'étage. Oui, et ensuite on a... Tu permets? Oui, bien sûr. Alors là, autre univers, hein, on est dans une atmosphère bleue là, c'est ça? C'est le ton que tu... Alors oui, en fait, bon moi je suis très dans le vert hein, depuis très longtemps. Je pense que ça pour le coup c'est un peu ma couleur de prédilection. C'est le vert. C'est le vert, oui. C'est vrai qu'on en a mis beaucoup dans ce projet. Et là pour le coup cet espace qui se voulait quand même être différent, c'est un espace, donc il y a un bar, c'est vraiment un endroit où on va plutôt le soir pour prendre l'apéritif ou profiter de la terrasse. Là c'était un vrai parti pris de changer de couleur. Voilà. Et c'était aussi un choix des clients, c'est-à-dire que là il n'y a plus de vert, c'est fini quoi. Donc après on est resté quand même sur un bleu assez profond. On a gardé les plafonds plus noirs, on a foncé le sol également pour qu'on ait quand même cette ambiance assez feutrée de fin de journée. Clairement. Là, c'est l'esprit club, c'est l'esprit... Ouais, alors oui, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est un peu un esprit qu'on voulait parce que, bon, après, c'est pareil, on peut pousser la réflexion encore plus loin. Mais dans un premier temps, c'était ça qu'on voulait, voilà. C'était ce côté, fin de journée, ou soirée d'été, on peut venir ici, on n'a pas l'impression d'être dans un appartement. Voilà, c'est ça, on n'a pas l'impression ici d'être dans un appartement. On a une vue directe, en fait, sur l'extérieur, sur les toits de Toulouse. Donc je suppose que les couchers de soleil doivent être magnifiques. C'est presque magique, hein, puisque en plus on a un extérieur mais super volumineux, quoi. Oui, on a une grande terrasse. Mobilier de jardin, les toits de Toulouse. Waouh! Comment vivent-ils ces clients là dans cet espace? Quelle est la réaction en fait? Eh ben je pense qu'ils vivent très bien quand même. Ouais, non, ils sont. En fait, ils sont. Je sais qu'il ne pouvait pas y avoir de surprise à la fin du chantier, c'est-à-dire d'une surprise de mécontentement, parce qu'on a passé un nombre inquantifiable d'heures à travailler sur ce projet. Voilà. C'est avec des clients qui ont des idées, qui ont une vraie culture du design aussi. Voilà, alors ils ont une vraie culture du design, ils ont une vraie réflexion logique que tout le monde n'a pas parce qu'en fait ils sont très pragmatiques en fait dans leurs idées. C'est ce qui fait qu'aussi derrière pour moi c'est confortable. Parce que je sais aussi qu'on va pas partir dans tous les sens. Voilà. La lumière, la créativité, on le travaille ensemble aussi. Quel est le secret de Cécilia Febrère? On peut dire qu'il y a une vraie signature ici. Donc est-ce que tu
Tu es le plus fier de quoi en fait dans ce projet-là, au-delà de... Puisqu'il faut quand même de temps en temps être fier de soi. Oui, oui, bien sûr, je le suis parce qu'en fait c'est super de travailler sur un projet de cette taille-là. Le dimensionnement de ce... Le dimensionnement du projet, la qualité des prestations, j'ai eu que des super entreprises. Et du coup, voilà, je suis fière de mes équipes et je suis fière d'avoir des clients qui me font confiance et avec qui ça se passe bien. Voilà, je suis fière d'être bien accompagnée et de mener à bien un projet. C'est presque évident, notre entretien aujourd'hui, notre interview est presque évident, en même temps qu'on se connaissait avant. Je suis ravi d'avoir pu partager ce moment, on aimerait y rester plus longtemps, on aimerait presque même y vivre, c'est plutôt bon signe. Voilà, mais bon, on n'a pas le choix, on ne va pas y vivre. Donc du coup, à très bientôt Cécilia. Nous allons désormais, après les 9 ans de Kansei, te suivre un peu plus. J'espère. Et que ce soit plus petit ou plus grand, nous sommes preneurs vu le talent que nous avons pu découvrir aujourd'hui. Merci. Merci Cécilia. Merci. Donc vous nous retrouvez très bientôt. J'espère que vous avez pu partager avec une grande émotion ces harmonies, cette réussite en fait globale, puisque on fait tout ça pour ça, découvrir des lieux magiques qui sont transformés par des gens de talent, des architectes, des clients. Pas oublier, et surtout des entreprises à la hauteur de la situation et du rendez-vous. À très bientôt sur Kansei.